Bonjour à chacun et à chacune. Nous continuons la lecture de l'évangile de Marc et nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 5. Nous lisons les versets 1 à 20. Puis ils arrivèrent de l'autre côté du lac de Galilée, dans le territoire des Géraséniens. Jésus descendit de la barque et aussitôt, un homme sortit du milieu des tombeaux et vint à sa rencontre. Cet homme était possédé par un esprit mauvais. Il vivait parmi les tombeaux. Personne ne pouvait plus le tenir attaché, même avec une chaîne. Souvent, en effet, on lui avait mis des fers aux pieds et des chaînes aux mains. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'était assez fort pour le maîtriser. Continuellement, la nuit comme le jour, il errait parmi les tombeaux et sur les collines en poussant des cris et en se blessant avec des pierres. Il vit Jésus de loin. Alors, il accourut, se jeta à genoux devant lui et cria avec force. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus l'interrogea, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Mon nom est multitude, car nous sommes nombreux. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas envoyer les esprits mauvais hors de la région. Il y avait là un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture près de la colline. Les esprits adressèrent cette prière à Jésus. « Envoie-nous dans ces porcs, laisse-nous entrer en eux. » Jésus le leur permit. Alors les esprits mauvais sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Tout le troupeau, environ 2000 porcs, se précipita du haut de la falaise dans le lac et s'y noya. Les hommes qui gardaient les porcs s'enfuirent et portèrent la nouvelle dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et virent l'homme qui avait été possédé d'une multitude d'esprits mauvais. Il était assis et il portait des vêtements et il était dans son bon sens. Et ils prirent peur. Ceux qui avaient tout vu leur racontèrent ce qui était arrivé à l'homme possédé et aux porcs. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus montait dans la barque, l'homme guéri lui demanda de pouvoir rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit « Retourne chez toi dans ta famille et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi. » L'homme s'en alla donc et se mit à proclamer dans la région des 10 villes tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous ceux qui l'entendirent furent remplis d'étonnement. Qu'est-ce qui me touche dans ce texte ? D'abord, je trouve tellement étrange la réaction des gens qui ne veulent pas que Jésus reste dans leur région. Pourtant, ils le voient délivrer cet homme. Cet homme, il est à nouveau bien, il va bien. Ils voient Jésus dominer les esprits puissants et pourtant, ils ne veulent pas accueillir Jésus. Ce qui me touche aussi dans ce texte, c'est la profonde compassion de Jésus pour cet homme. Enfin, il est libéré. Enfin, il n'a plus à subir les effets néfastes de cette domination qu'il y avait en lui. Ce qui me touche aussi dans ce texte, c'est la mission que Jésus confie à cet homme. Va, raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Il lui donne une nouvelle vie où il y a une mission maintenant pour lui. Quel magnifique ordre de mission. En quoi ce texte rejoint notre actualité ? Qu'est-ce que je veux en faire ? Tout d'abord, je veux, contrairement à ces gens de cette région, je veux croire que Jésus est plus fort que toute puissance diabolique, que son amour pour l'être humain est tel qu'il peut et qu'il vient pour délivrer de toutes les chaînes dans lesquelles
les uns et les autres, nous pouvons être emprisonnés. Je veux accepter l'ordre de mission que Jésus me confie à moi aussi aujourd'hui. Même dans cette situation de confinement, je peux aller et raconter ce qu'il a fait pour moi. Et si nous le faisions ensemble, si nous acceptions de prendre nos téléphones, nos ordinateurs, envoyer un mot, un mail, un petit texto à nos amis, à tous ceux que nous connaissons, pour raconter ce que Jésus a fait pour nous. C'est ainsi que sa bonté va être manifestée. Croyons que notre témoignage peut toucher et impacter la vie de nos amis et les encourager. Disons-le les uns aux autres, Christ est tout-puissant. C'est lui et lui seul qui peut nous délivrer de toutes les chaînes de l'ennemi et qui peut aujourd'hui encore délivrer notre monde de tout ce qui l'emprisonne. Prions ensemble. Seigneur, oui, je ne veux pas me taire et je veux continuer à raconter ce que tu as fait pour moi. Je veux raconter combien ta bonté, combien ta grâce ont changé ma vie. Seigneur, je te prie pour que tu nous en donnes l'occasion. Je veux proclamer que tu es Seigneur des Seigneurs et qu'aucune puissance ne peut te résister. Tu es le Maître absolu et c'est toi qui domines toutes les puissances. À toi soit toute la gloire. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous demain.